Donc on va parler de l'unicité de Dieu dans la tradition juive. Mon exposé sera organisé en 3 parties. Tout d'abord l'origine de cette tradition juive de laquelle je me place pour parler. Secondement, le message de cette tradition vis-à-vis de l'unicité de Dieu. Et troisièmement, les moyens ou les techniques utilisées pour y parvenir. Parce que je pense qu'ici c'est important de parler essentiellement de la pratique. Je viens d'une lignée d'où la pratique est intéressante. La théorie est aussi intéressante, mais la pratique, la réalisation, c'est ce qui va libérer l'être humain. Alors, premièrement, l'origine. Donc, la tradition juive, si vous voulez, que vous appelez judaïsme en français, nous l'appelons tout simplement Torah, d'abord, pour bien situer les choses. Donc, Torah, c'est un petit peu l'équivalent sémantique de Dharma en Inde. Torah, ça vient d'une racine sémitique, waraya, qui veut dire guider, enseigner, guider. Ça a donné aussi moré qui veut dire maître, l'enseignant. Et donc la Torah, c'est la guidance. C'est pas du tout la loi comme ça a été traduit, par exemple, dans le Nouveau Testament en grec. On traduit souvent le mot Torah par loi. C'est un abus parce que loi, c'est d'autres mots en hébreu, comme haq ou mishpat. Donc Torah, c'est vraiment la guidance. Et ça a plusieurs sens, entre autres, c'est un sens réduit, qui est tout simplement le rouleau de la Torah, le rouleau du Pentateuque, qui est gardé à la synagogue. Mais ça a des sens de plus en plus larges, ça veut dire la Bible, ça veut dire la tradition, tout ce qui a été reçu, la révélation, et par définition, tout ce qui est religion, tout ce qui est enseignement de religion juive s'appelle Torah. Donc aujourd'hui, je parle de Torah. Alors cette Torah, elle a été reçue par Moïse, Moshe Rabbeinu alav shalom, et sur lui, au mont Sinaï en premier. Enfin, la première révélation à Moïse s'est faite dans le désert avant de rentrer en Égypte, mais si vous voulez, la révélation, le début de la Torah se fait au mont Sinaï. Et puis après, pendant les 40 années que le peuple d'Israël était dans le désert, il y a eu cette révélation continue à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Et ce qui a été concilié par écrit dans le Pentateuque, et en même temps, il y a une riche tradition orale qui s'est transmise de maître à disciple. Donc il y a une véritable initiation, un chemin de réalisation qui a été proposé à Moïse, bien entendu, à notre prophète. Et ce chemin de réalisation s'est transmis sous le sceau de l'initiation de maître à disciple jusqu'à nos jours. Et donc il y a plusieurs lignées qui remontent jusqu'à Moïse, et avec certains maîtres, ça se divise. Donc en général, les maîtres très anciens sont les mêmes, et puis plus on approche du temps moderne, alors il y a des différences. Mon maître, Rabbi Ovadia Mimouni, était le 105e de la lignée ininterrompue depuis Moïse. Ouais, donc c'est une longue chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, chez nous, garantit l'authenticité de la tradition. J'allais dire, c'est presque scientifique, sachant que ça n'a rien de... C'est pas parce qu'on s'occupe de spiritualité qu'on est dans l'irrationnel, au contraire, on est dans, j'allais dire, dans le vrai rationnel, celui qui s'occupe de la réalité telle qu'elle est, et c'est scientifique parce que c'est reproductible, c'est-à-dire que les méthodes que le maître a utilisées et qu'il transmet au disciple, le disciple peut à nouveau l'utiliser et obtenir les mêmes résultats. Donc cette mystique juive s'appelle Kabbalah, entre autres. C'est un des mots, la Kabbale, sachant que c'est pas le terme que nous-mêmes on utilise à l'intérieur. C'est les gens de l'extérieur appellent ça Kabbalah. Kabbalah en hébreu veut dire réception. Tout simplement, on appelle ça chez nous le sod, c'est-à-dire le mystère ou le secret, ou le nistar, c'est-à-dire l'intériorité. On parle de l'intériorité de la Torah. Donc cet enseignement, vous voyez l'origine, d'où je viens, voilà, donc j'ai été initié dans cette tradition. Et maintenant, quel est le message de cette tradition vis-à-vis de l'unicité de Dieu? Alors on parle de l'unicité, on peut parler de l'unité. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi unité et pas unicité ou réciproquement. Donc, unicité de Dieu, Dieu est un.
Il est unique. Alors, l'enseignement de la Torah, c'est peut-être une parenthèse, c'est un enseignement universel, même s'il est spécifique. Il y a une spécificité, c'est-à-dire que la Torah a été donnée à un peuple, à une famille, qu'on appelle la famille de Jacob, le peuple des enfants d'Israël, qui est le peuple juif actuellement. Donc c'est une Torah particulière, c'est-à-dire que c'est une révélation divine qui prend une forme particulière pour le peuple juif. Donc il y a des préceptes de la Torah qui sont particuliers, qui n'ont de sens que chez nous, j'allais dire. Donc c'est cohérent pour un juif. Et bien évidemment, ça n'a rien, c'est juste le chemin pour aller vers le but. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de volonté dans le judaïsme de convertir les gens. Parce qu'on ne cherche pas à convertir les gens à la pratique de la Torah. La pratique de la Torah, ça nous est réservé. Par contre, propager le message de la Torah, oui, c'est parce que c'est un message universel. Mais ce message universel, c'est un message qu'on retrouve dans d'autres traditions, bien évidemment. Donc, j'allais dire, du point de vue juif, on n'a pas l'exclusivité de la vérité. On a une vérité qui est la nôtre, qui a sens pour nous, mais c'est pas parce qu'on a la vérité que les autres sont dans la non-vérité. Au contraire, les autres sont aussi dans la vérité. La vérité prend des facettes multiples. Moi, ça, vous connaissez tous. Vous êtes des bons disciples de Ramakrishna, donc ça va. Donc, le message que nos maîtres ont reçu depuis Moïse, c'est tout simplement que Dieu est un, unique, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule divinité, une seule force divine, et que ce Dieu est un Dieu créateur, c'est-à-dire que ce que nous voyons ici-bas, ça découle de sa volonté, juste à marcher le mot. Et en même temps, c'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui l'a abandonné, mais c'est un Dieu qui est provident, c'est-à-dire qu'il est toujours présent et tout ce qui arrive dans sa volonté. Toujours. Donc ça, c'est le message de son unicité, ou de son unité. Alors cette unité de Dieu que l'on annonce dans notre credo, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute Israël, notre Dieu, c'est Adonai, c'est le tétragramme, Yod He Wav He, celui qui s'est dévoilé à Abraham, à Ishaq, à Yaakov, nos pères, et sur eux, à Moïse, etc., tous nos prophètes. Et ce Dieu-là est Ehad, est un. Alors ce Ehad, c'est assez intéressant parce que la valeur numérique de Ehad, 13, c'est la même valeur numérique qu'un autre mot très important, qui est Ahava, c'est-à-dire l'amour. Donc l'unité et l'amour, c'est similaire en hébreu. C'est similaire. Et même la prononciation du mot Ahava ressemble à la prononciation du tétragramme Yod He Wav He. C'est pour ça que la bénédiction que les prêtres à l'époque du temple prononçaient avant de bénir le peuple, ils disaient Levarech et Ammo Israël be'ahava, bénir le peuple d'Israël par amour, en amour, mais si on l'entend bien, c'est be'yahawa, c'est-à-dire par le tétragramme, parce que la prononciation est très proche. Donc, l'amour est inhérent à l'unicité de Dieu. On peut dire, comme les chrétiens disent que Dieu est amour, mais nous on dit, j'allais dire mieux, parce que Dieu est l'unité entre Ohev, Ahuv et Ahava, entre l'amant, l'aimer et l'amour. C'est l'unité des trois choses. Vous voyez, c'est pas juste l'amour. Non, dans l'amour, il y a aussi celui qui aime et celui qui est aimé. Et c'est l'unité de tout ça. Et ça rejoint donc nos sages disent, je vais revenir en arrière, donc cette création par amour, l'unité de l'amant, de l'aimer dans l'amour, c'est exactement ce qu'il y a dans le Cantique des Cantiques, donc le livre dans la Bible, Shir HaShirim, où vous avez un jeu divin entre, ici c'est l'amant et sa bien-aimée, mais bien évidemment c'est entre Dieu, entre le Créateur et sa créature. Vous avez ce jeu divin, ce qu'on appelle le Shir Shoah divin,
Je pense qu'il y a de la même chose dans le Dharma. Le jeu divin, le jeu de la lila, peut-être. Oui, lila, Dieu. Donc il y a ce concept-là aussi qui est très très important dans le judaïsme. C'est pour ça que vous avez deux désirs, le désir de la créature, le désir d'amour, ce qu'on appelle Ita'ruta Deltata, l'éveil depuis le bas, et vous avez l'éveil Ita'ruta Del'ila, l'éveil depuis le haut, cet amour divin, et la rencontre, et ce jeu, la rencontre se fait quelque part au milieu, s'il y a un milieu, en tout cas qui est un. Et donc ce jeu divin, qui résulte de la création, parce qu'on dit que Dieu a créé le monde par amour, c'est un acte d'amour, un acte de rahamim, de miséricorde. Mais rahamim et amour sont des termes assez similaires. Et, j'allais dire paradoxalement, c'est par la dualité, c'est par la pluralité que l'on peut accéder à l'unité. S'il n'y avait pas la dualité, on ne pourrait pas comprendre l'unicité. La dualité, c'est l'unification, la réunion de deux pôles opposés, et par cette réunion, alors à ce moment-là, l'unité se dévoile. S'il n'y avait pas de pluralité, on ne pourrait pas comprendre l'unité. Donc ça, c'est un enseignement très important de la mystique juive. Et c'est pour ça que, j'allais dire, la dualité par excellence, c'est la dualité du couple, le pôle masculin-féminin, et c'est pour ça que l'acte intime dans le judaïsme est quelque chose de très sacré. Il n'y a pas plus sacré que ça. Dans le mariage, bien évidemment, vous savez, la Torah, c'est la religion des structures. Donc, tout est ok, mais de manière structurée. Donc, c'est toujours comme ça. On peut tout manger, mais voilà, il faut manger selon certaines règles. On peut avoir des relations, mais selon certaines règles. Donc, c'est une structure proposée à l'être humain pour grandir, pour arriver à la réalisation. Structure, voilà, une structure d'éveil, une structure d'élévation. Alors, où j'en étais ? Donc, cette miséricorde divine de la pluralité mène à l'unité. Et cette unité, elle est enseignée dans un message, dans le Zohar. Donc le Zohar qui est la compilation des enseignements mystiques d'un grand maître il y a 2000 ans qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un être éveillé, un être réalisé, un rabbin réalisé, a enseigné des enseignements mystiques qui sont compilés dans un livre qui s'appelle le Zohar, le livre de la splendeur peut-être. Il y en a qui ont entendu ce que c'est. Alors le Zohar dit Qudsha Berichu Oraita wa Israël Hadhu. J'ai traduit Qudsha Berichu, c'est Dieu, le Saint béni soit-il. Oraita, littéralement c'est la Torah, mais c'est tout simplement la révélation, c'est le message divin. C'est ce message qui est incréé, qui est toujours avec Dieu. Ça peut être le Dharma, ça peut être le Coran, il n'y a pas d'exclusivité pour la Torah juive, bien évidemment. Et Israël ici, c'est dans le sens mystique. Israël, c'est l'être humain qui se réalise, l'être humain réalisé qui réalise. Et on fait tous travailler le même moulin avec cette eau-là. Donc je vous remercie de votre attention. Alors j'imagine que c'est le moment des questions. Donc n'hésitez pas, questions, des remarques. Je veux savoir comment vous pratiquez au jour le jour votre religion. Le matin, vous priez, le soir, combien de temps ça dure? Alors, il y a 3 prières quotidiennes c'est au minimum. Dans ma tradition religieuse, il y en a 5 quotidiennes, parce que les mystiques en rajoutent toujours. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر